Salut la communauté, bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons vous présenter l'interface de l'application Idjara. Idjara est un portefeuille électronique qui vous permet de conserver un certain nombre de crypto-monnaies. Donc, allez dans vos applications, vous cliquez sur Idjara. Vous serez amené à introduire votre code PIN tel que je l'ai fait là. Maintenant, vous tombez sur cette interface. Ça, c'est l'interface d'accueil. Alors, il y a 5 boutons principaux au niveau des Idjara. Tous les boutons sont situés au pied de la page d'accueil. D'abord, le bouton accueil. En cliquant dessus, comme les marquables bleus là, c'est là-dessus que nous nous trouvons. Il nous offre deux possibilités, le bouton investir et le bouton épargne qui sont en bleu là. En cliquant sur investir, vous tombez sur un certain nombre de crypto-monnaies disponibles sur Idjara, notamment Bitcoin, Tezos, Ethereum, Solana et Tether. Sauf que le Tether dont il est question ici, c'est hébergé sur la blockchain Solana. C'est pourquoi vous voyez à côté de Tether le symbole Solana. D'accord? Donc, vous voyez que quand je clique sur investir, automatiquement, ça, au niveau du pied de page, là, le bouton investir devient bleu. D'accord? Maintenant, si je reviens à l'accueil et que je clique plutôt sur épargne, ça va plutôt m'orienter vers le staking. Le staking consiste à mettre votre crypto-monnaie à disposition d'un backer afin que celui-ci participe à la sécurité et aux transactions sur la blockchain. Donc en stackant certaines crypto-monnaies, ça vous permet de générer un certain nombre de revenus passifs. Vous avez en moyenne un taux d'intérêt de 5% annuel. Donc on revient encore sur accueil. Après accueil, nous allons cliquer sur le bouton qui est situé à l'extrême haut à gauche qui est sauvegarder des clés. En cliquant sur sauvegarder des clés, vous avez la possibilité maintenant de conserver toutes vos clés. Chaque crypto-monnaie disponible sur Idjara, vous avez la possibilité de conserver vos clés. Les clés pneumatiques là vous permettent de restaurer votre portefeuille, peu importe l'endroit à travers le monde dans lequel vous vous trouvez. Donc, on ne le dira jamais assez. Vous êtes détenteur de vos fonciers seulement si vous êtes détenteur de la clé privée de vos portefeuilles, bien de vos porte-monnaies électroniques. Maintenant, il y a aussi le bouton inviter des amis et gagner des cryptos. En cliquant dessus, juste en dessous de la valeur totale qui est de 10 $. En fait, 10 $ ici, c'est la somme cumulée entre ce qui est disponible dans mon compte épargne et ce qui est disponible dans mon compte investi. C'est ça qui s'affiche ici, la valeur cumulée de toutes les blockchains où j'ai où ce compte a un peu de pièces. Donc en cliquant sur inviter des amis et gagner des cryptos, ça vous permet de parrainer des personnes et de gagner des crypto-monnaies gratuitement. Je crois que vous gagnez 1000 francs CFA en crypto-monnaie lorsque vous parrainez un ami et vous pouvez parrainer un nombre illimité de personnes. Donc on a fait le tour du bouton accueil. Maintenant on va sur le bouton investir. En cliquant sur investir, vous souhaitez en ce moment-là acquérir des crypto-monnaies, soit acheter par votre compte mobile money, par votre carte Visa, ou alors vous pouvez recevoir des cryptos. Donc, si je veux par exemple recevoir des Ethereum, je vais cliquer sur Ethereum. Et là, j'ai la possibilité de cliquer sur acheter, vendre, envoyer ou bien recevoir en fonction du besoin que j'ai. Et le graphique que vous voyez, ça vous donne le cours de la crypto en question et la valeur du jour. Vous voyez que nous sommes là dans un marché qui est en train de retracer. En fait, la valeur est en train de chuter progressivement. Si je pose mon curseur, mais mon doigt sur une partie de l'écran, vous allez vous rendre compte que la valeur change. En date par exemple, ici, le 29 décembre 2021, un Ethereum valait 3791,94 $. Si j'avance, si je recule jusqu'ici par exemple, on se rend compte qu'en date du 10 décembre 2021, un Ethereum valait 4034,59 $. Ainsi de suite, si je viens là, en date le point le plus bas là, en date du 24 janvier 2022, un Ethereum valait 2384,87
98 $. Donc c'est comme ça que vous pouvez retrouver la valeur d'une crypto-monnaie lorsque dans les années précédentes, en fait, dans les dates qui sont déjà passées. Vous posez votre doigt et vous balayez simplement le graphique d'un point à l'autre. Vous allez trouver la valeur exacte. D'accord? Donc ici, si vous souhaitez recevoir des cryptos, vous cliquez par exemple sur recevoir, vous allez obtenir un QR code ou alors l'adresse que vous allez copier et envoyer au correspondant qui veut vous envoyer des cryptos. Donc on revient là. Si vous souhaitez vendre votre crypto-monnaie, vous cliquez simplement sur vendre. Vous souhaitez vendre sur quelle devise? Je vais choisir par exemple le franc CFA. Et on va vous permettre d'afficher le mode de paiement que vous souhaitez. Avant ça, vous allez mettre le montant que vous souhaitez. Bon, je vais choisir devise, payer tout. Bref, ici par défaut, j'ai déjà configuré par exemple MTN Mobile Money. Devise par défaut, c'est l'USD, dans le dollar américain, payé par défaut Cameroun, portefeuille par défaut Ijara. Si vous n'avez pas configuré ça dans votre compte, regardez la vidéo comment on configure le paramètre de paiement. Donc vous avez la possibilité sur Ijara d'acheter et de revendre votre crypto-monnaie sans problème. Donc je reviens encore, ces options sont disponibles quelle que soit la crypto, hein. Là je vais sur Tether. Vous savez que Tether a une même valeur quel que soit le temps. Donc c'est un stable coin. Vous pouvez aussi acheter, vendre, envoyer ou bien recevoir. C'est à vous de voir. Donc je vais sur Solana par exemple. Sur Solana ici, j'ai la valeur de nombre au pied de la page, j'ai la valeur du nombre de Solana dont je dispose. Donc j'ai 0,037 sol dans ce portefeuille, qui équivaut à 3,26 $. Donc ici, je peux inviter des amis, toujours, je peux acheter, vendre, envoyer et recevoir. J'ai aussi la possibilité de voir la valeur du Solana avec le temps. En date par exemple ici, du 14 décembre 2021, un Solana valait 158 $. Donc ici, en date on va dire, en date du 25 janvier 2022, un Solana valait 90 $. On revient par ici, en date du 23 février 2022, un Solana vaut combien là? Non, 25 février 2022, un Solana vaut 89 $. Donc c'est pareil, un peu partout là. C'est le même principe en fait. Si je clique sur inviter des amis et gagner des cryptos, vous voyez, je reviens toujours sur cette page. Donc voici ce qu'il fallait voir à peu près de l'interface de Ijara. Vous avez maintenant la possibilité de cliquer sur cadeau. Sur cadeau, il s'agit simplement d'inviter des amis. Soit vous copiez votre lien, soit vous voulez voir les invitations déjà passées, soit vous voulez offrir des cryptos à un ami. Ce sont les seuls boutons disponibles là. Maintenant, sur activité, en cliquant sur activité ici, vous allez voir votre nombre de fioles déjà parrainé, la date de parrainage. On revient là. Non, c'est pas là. On peut aller sur, à partir du compte de compte, ce sont plutôt les paramètres nécessaires à la configuration de votre compte en fait, que vous allez voir s'afficher là-bas. Ça va nous permettre de voir le bouton activité et le bouton compte, les différents paramètres qu'on peut personnaliser là-bas. Donc sur ce, on va mettre un terme à cette vidéo.